Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes le 30 décembre 2023, donc il ne nous reste qu'un seul jour pour nous dire année ça au revoir, pour nous dire année ça bye bye. Je crois que ce n'était pas facile du tout. C'était une année de dur labeur, mais en dépit de tout, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Malgré les circonstances de la vie, malgré les intempéries de la vie, malgré les vicissitudes de la vie, les épreuves, les douleurs atroces. Mais jusqu'à présent, l'Éternel, il nous a préservés, il nous a soutenus, il nous a secourus. Je crois que, surtout nous les Haïtiens, nous avons beaucoup souffert d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu est fidèle. Jusqu'à présent, il kembe nous encore, il garde nous encore. On a vu toujours. Et beaucoup sont déjà partis pour l'éternité. Beaucoup nous sont déjà dévancés. Mais nous autres, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons glorifier Dieu. Nous devons être reconnaissants vers le Seigneur. Nous devons exalter le nom du Seigneur pour ses bienfaits et ses hauts faits. C'est un privilège immérité. C'est une grâce que moi-même avec nous encore vivants. En retour, nous devons prouver gratitude, nous devons montrer reconnaissance envers le Seigneur. Donc, en cette fin d'année, juste avant que nous traversions une nouvelle année, j'aimerais vous communiquer, j'aimerais vous partager 12 conseils pour bien démarrer l'année 2024. 12 conseils pour bien commencer, bien pour réussir l'année 2024. Donc, premier conseil, moi, je voulais partager avec nous. Premier conseil que je voulais communiquer nous, pour nous commencer l'année ça. Mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Dieu au centre de votre vie. Que vous soyez chrétien ou pas, ou même qui déjà chrétien, qui déjà gagne bon Dieu dans la vie, qui déjà gagne Jésus dans la vie, continuez à appuyer sur bon Dieu, continuez à compter sur bon Dieu, continuez à faire bon Dieu confiance. Continuez à fixer les yeux sur bon Dieu. Et ou même qui pas accepter Christ comme sauveur Seigneur, m'encourager. Pas quitter l'année 2024 la passée, sans pas accepter Christ comme votre sauveur et Seigneur. Pas connaître position, pas connaître religion, pas connaître niveau de foi, mais m'encourager. Mettez Jésus au cœur de votre vie, mettez Jésus au centre de votre vie. La Bible dit selon Jean 15 verset 5, Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus qui dit parole ça. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le psaume 108 verset 14 nous dit la même chose. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons du succès. Avec Dieu, nous ferons des progrès. Donc, si nous voulons faire succès, si nous voulons progresser, si nous voulons prospérer à tous égards, si nous voulons avancer, nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. Nous devons fixer nos regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Pas hésiter à faire ça, pas commencer à aller ça, eh bien, sans bon Dieu. Pas faire rien sans Dieu. Dans l'étude, dans la famille ou dans le projet que vous avez, projet mariage, mettez bon Dieu au centre. Le texte dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, le monde qui bâtit, il bâtit en vain. En vain nous lever tôt, en vain nous entrer tard. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. C'est le premier conseil que je voulais partager avec vous. Deuxième conseil que je voulais partager avec vous. Non seulement nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. Deuxième conseil, veillez attentivement sur votre cœur. Veillez attentivement sur votre cœur. Frères et sœurs, la Bible dit selon Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Garde ton cœur, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que toute parole, toute action, toute pensée, nous sortit dans le cœur.
Cœur nous c'est source toute parole qui sorti dans bouche nous. Cœur nous c'est source toute action qui n'a posé. Cœur nous c'est source toute pensée qui alimente nous. Donc si vous avez un bon cœur, vous allez prononcer des bonnes paroles, vous allez poser des bonnes actions et vous allez avoir des bonnes pensées. Mais si vous avez un mauvais cœur, eh bien, vous n'êtes pas capable de parole mauvaise, action mauvaise et pensée mauvaise. Il dit dans Matthieu chapitre 15, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout ça que vous dites, tout ça que vous faites, tout ça que vous pensez, c'est dans le cœur que vous sortez. Le cœur, c'est source de la vie. Le cœur, c'est base de la vie. Le cœur, c'est racine de la vie. C'est pourquoi nous devons prier pour notre cœur, demander mon Dieu pour prendre soin de ta cœur. Nous avons un cœur qui est bon, un cœur de chair, un cœur régénéré, afin que nous soyons capables de poser des bonnes actions, nous sommes capables de prononcer des bonnes paroles et faire ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai aux yeux de Dieu. Veillez attentivement, frères et sœurs, sur votre cœur. Veillez attentivement sur votre cœur. C'est le deuxième conseil que je partage avec vous. Troisième conseil que j'aimerais vous communiquer, fixez un objectif concret. Fixez un objectif concret. C'est très important. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit selon Philippiens chapitre 3 verset 12 à 14. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous devons fixer un objectif concret. Il est capable d'un objectif financier, objectif sur le plan familial, ministériel, etc., ou bien spirituel, mais quand même fixer un objectif concret. Pas commencer l'année ça sans pas fixer un objectif. Souvent, nous murmurons, nous plaignons, dit que nous passons l'année à nous pas régler, nous pas réaliser. Mais est-ce que vous avez fixé un objectif? Est-ce que vous avez fixé un but? Est-ce que vous avez fait un plan? Est-ce que vous avez défini un plan pour l'année? Donc, si vous n'avez pas fixé un objectif, si vous n'avez pas un objectif, c'est normal pour l'année à passer, vous ne pas réaliser rien. Vous n'êtes pas obligé de fixer un grand objectif, mais quand même fixer un objectif. Et lorsque l'année à la fin de l'année ou après comment, eh bien, on dit oui, mais tel objectif que je me fixé, mais tel but que je me gagné, eh bien, grâce à Dieu, il réalisé. Fixer obligatoirement, frères et sœurs, un objectif concret. C'est très important. Quatrième conseil, soyez optimiste. Soyez optimiste. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous devons faire tout effort qui dépend de nous-mêmes pour nous être positifs. Ne soyez pas pessimiste. Ne soyez pas négatif. Il y a des gens qui sont négatifs, qui sont pessimistes, qui pensent en mal. Tout ça qu'il a fait, il pense qu'il a échoué. Non, nous devons rassurer que nous avons réussi. Ou c'est seul monde qui capable, ou c'est seul monde qui doit croire que ou capable avancer. Ou c'est seul monde qui doit croire que ou capable progresser, ou capable réussir. Mais sous négatif, tout ça que vous voulez faire, vous dites, ah, moi, comment je ne vais pas réussir, je ne vais pas avancer, je ne vais pas progresser. Non. Vous devez optimiste. Tandis ça, Paul dit dans Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Puis ici, c'est le verbe pouvoir. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, Paul met dans tête que pas rien qu'il n'est pas capable de faire. Il est capable de faire toute bagaille par Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais étudier, je crois qu'il m'a réussi. Je vais faire un projet, je crois que le projet a réalisé. Donc, où doit quoi que soit fait, eh bien, l'a réaliser. Ou pas doit penser négatif, ou pas doit pessimiste. Soyez toujours optimiste, soyez toujours, eh bien, positif. C'est très important, frères et sœurs. Cinquième conseil qui est très important, évitez la procrastination. Évitez la procrastination. Procrastination, c'est-à-dire, c'est tendance que vous avez pour reporter les bagages que vous voulez faire ou bien vous êtes capable de faire maintenant. Par exemple,
ou voulez faire une étude année ça et ou gen tendance pour reporter pour année 2027, année 2030. Cependant c'est année ça. C'est année ça pas reporter pour plus tard ça on faire aujourd'hui. Texte là dit dans Proverbe 27 verset 1, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça on capable faire aujourd'hui a pas reporter pour demain ou pas connaître qui ça demain apporter. Chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui dit ça. Chaque jour suffit sa peine. Ou pas connaître qui ça demain apporter. Si bon Dieu bon possibilité aujourd'hui, c'est chaque jour que bon Dieu ba ou, c'est un privilège on doit profiter. Tant que bon Dieu ba ou, ressources que bon Dieu ba ou, santé que bon Dieu ba ou doit profiter. Pendant que ou en santé, ou doit profiter. Pendant que ou gen souffle de vie, pendant que ou gen possibilité, ou doit profiter parce que ou pas toujours en bonne santé. Ou pas toujours gagner privilège, ou pas toujours gagner possibilité ça. Ou doit profiter tout privilège que bon Dieu ba ou pour avancer, pour faire ça qui est bien. Pas éviter de procrastiner, éviter de reporter ça, on doit faire aujourd'hui, ça capable faire aujourd'hui pour plus tard, pour demain, parce qu'on pas connaît qui ça demain apporter. On a dit souvent nous demander ça demain apporter, si c'est pas un pile joie, chagrin ou tristesse. Ça on doit faire aujourd'hui, fait. Moi de bon Dieu assistance li fait, pas reporter, pas dire magan temps, pas dire magan temps parce que demain il pas pour et nous très fragile. Nous très fragile. Nous capables de sortir, nous pas rentrer, nous capables de dormir, nous pas lever. Mais si nous négliger faire ça que bon Dieu mette sous cœur aujourd'hui, il est capable trop tard. Souvent on dit que il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il compte très tard. Il est capable pas trop tard, mais il est capable très tard. C'est pourquoi nous devons éviter de procrastiner, éviter la procrastination. Sixième conseil, frères et sœurs, que je voulais partager avec nous. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est très important, frères et sœurs. Entourez-vous des bonnes personnes. La Bible dit selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et il y a un texte que je vais partager avec nous encore, c'est Proverbe chapitre 13 verset 20. Proverbe 13 verset 20 nous dit quoi? Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Moun nous fréquenter assez les mêmes ouillés. Moun nous fréquenter à li influence sur la vie, li gen droit sur la vie, li gen autorité sur la vie, li gen emprise sur la vie. C'est pourquoi nous pas doué gen n'importe amis. Entourez toujours des bonnes personnes, moun k'ap encourager, moun k'ap booster, moun qui croit dans potentiel que vous gagnez, moun qui croit dans capacité que vous gagnez, moun qui croit dans moun qui croit dans sagesse que bon Dieu met dans vous, moun qui croit dans grâce que bon Dieu déposé dans vous même. Gen moun qui pas croit dans vous même, gen moun qui pas croit capable réaliser rien. Gen moun ni là pour le décourager, gen moun ni là pour le conduire, pour inciter à faire ça qui mal. C'est pourquoi frères et sœurs, nous devons choisir amis nous. Ou pas capable choisir parents. Parce que vous levez aujourd'hui dans une famille, ou pas capable choisir pays côté au fait, nous capable choisir amis ou doit choisir amis ou doit choisir amis. Entourez-vous des bonnes personnes. Gen moun qui nan vie frères et sœurs, eh bien c'est un échec, c'est un malheur lié pour gen moun qui nan vie ou pas jamais réussir, gen moun qui nan vie ou pas jamais faire progrès, gen moun qui nan vie qui pas quitter avancer. Faut que nous essayer de bannir les relations toxiques, briser les relations toxiques, briser les mauvaises relations. Dans le cas contraire, nous avons des difficultés, nous avons du mal pour nous avancer, pour nous progresser. Entourez-vous des bonnes personnes. Septième conseil, abstenez-vous des paroles négatives. Abstenez-vous des paroles négatives. Frères et sœurs, moi avec vous, nous c'est prophète tête nous. Ou c'est seul monde ça a prononcé à la fête sur la vie. Ou c'est seul monde ça a déclaré la fête sur la vie. Donc ça on croit c'est ça qu'a fait dans vie. Ça on croit c'est les qu'a réalisé. Si vous croyez que vous avez échoué certainement. Si vous croyez que vous pas jamais rien, ou pas jamais rien certainement. Nous pas doit jamais prononcer des paroles négatives sur la vie non. Dans des déclarations psalmiste dans Psaume 34 verset 12 et 13. Psaume 34 verset 12 et 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur,
Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. La Bible dit selon Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Évitez de prononcer n'importe parole sur la vie. Si vous dites que vous n'avez pas jamais en bonne santé, vous êtes toujours malade. Si vous dites que vous avez mourir bonheur, vous avez mourir bonheur certainement. Si vous dites que vous n'avez jamais réussi, ou pas réussi, ou pas jamais réussi vraiment. Ou devez croire, ou devez prononcer, ou devez bénir tête. Chaque matin lorsqu'on lève, bénir tête. Ou dit moi m'a grand, m'a prospéré, m'a réussi, m'a progressé, m'a avancé, disons m'a fait tout ça qui est bon. Ou devez prononcer des bonnes paroles sur la vie. Bénir la vie, bénir famille, bénir foyer, bénir ministère, bénir petit tout, bénir mari, bénir épouse. Évitez de prononcer des mauvaises paroles. Souvent nous maudit tête non, nous maudit famille non avec parole dans bouche non. Évitez ça. Demandez bon Dieu pour nous sagesse lorsque nous parlé de paroles nous assaisonnées de grâce, de sel et accompagnées de grâce. C'est pour nous toujours prononcer des bonnes paroles, des paroles qui édifient sur la vie non. 8e conseil, soyez des hommes équilibrés. Soyez des hommes équilibrés. C'est très important, frères et sœurs. Soyez des hommes équilibrés. Donc, la Bible, Dieu c'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'équilibre. Mais parfois, avec nous déséquilibrés. Nous déséquilibrés. Nous pas doués ignorer aucun domaine dans la vie. Nous pas doués ignorer aucun aspect dans la vie. Nous devons prendre toute la vie en considération. Nous devons prendre tout aspect de la vie en considération. Vie spirituelle, vie professionnelle, vie sociale, vie familiale. Nous devons prendre tout aspect de la vie en considération. Prendre toute phase de la vie en considération. Il y a des gens qui négligent la vie sociale, les plus spirituelles. Il y a des gens qui négligent les finances, les plus intellectuels, etc. Donc, nous devons prendre en considération tout aspect de la vie. Sur le plan financier, économique, social, intellectuel, spirituel, nous devons faire effort pour que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés. Tandis que sa parole, mon Dieu, a dit dans 3 Jean, verset 1 et 2. 3 Jean, verset 1 et 2. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan intellectuel. Pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan social. Pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, bon Dieu voulait que nous prospérions, nous réussissions sur tout point de vue, sur tout aspect. Nous devons réussir, nous devons percer, nous devons faire exploit, nous devons briller dans tout domaine de la vie. C'est ça que bon Dieu lui attend de nous. Soyez des hommes équilibrés. 9e conseil, visez l'excellence. Visez l'excellence. La Bible dit selon Matthieu chapitre 5 verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est pas parce que nous ne sommes pas puissants comme mon Dieu, nous ne sommes pas omnipotents comme mon Dieu, nous ne sommes pas omniprésents comme mon Dieu, nous ne sommes pas saints comme mon Dieu. C'est-à-dire que le texte enseigne nous pour que nous visions l'excellence. C'est pour nous viser plus loin, viser plus haut, viser plus loin. Pas contenter seulement avec $20 que vous gagnez, gagnez plus toujours. Pas content avec tes onctions que vous gagnez, gagnez plus toujours. Pas content avec tes diplômes que vous gagnez, gagnez plus toujours. Visez plus haut, visez plus loin. Ou pas de contenter avec tes sacs qui n'ont là. Bon Dieu, c'est le Dieu d'abondance. C'est le Dieu d'abondance. Bon Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, pas peu de fruits, mais beaucoup de fruits. C'est-à-dire, bon Dieu veut que, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Visez toujours l'excellence. 10e conseil. N'ayez pas peur des critiques négatives. N'ayez pas peur des critiques négatives. C'est très important, frères et sœurs. Que l'on veuille ou non, qui que vous soyez, ou a toujours un groupe de monde qui apprécie, ou a toujours un groupe de monde qui méprise. Tout le monde ne peut pas jamais aimer. Tout le monde ne peut pas jamais aimer. Tout le monde ne peut pas jamais d'accord avec vous. Et c'est une erreur grave nous capable de faire lorsque nous attendons que tout le monde avec nous. Pas jamais attendre que tout le monde apprenne nous, frères et sœurs.
pas jamais attendre que tout le monde n'a pas apprécié. A toujours un groupe de monde qui là pour critiquer. Et nous pas de quitter de critique ou détruire. C'est pour nous servir avec critique pour nous avancer. C'est pour nous servir avec critique pour nous progresser. Pas quitter critique qui fait nous baisser les bras. Pas quitter critique qui fait nous déposer les âmes. Pas quitter critique qui fait nous abandonner. Nous devons servir avec critique pour booster nous, pour nous avancer. N'ayez pas peur des critiques négatives. Que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez ignorant ou savant, ou toujours un groupe de monde qui est noir, toujours un groupe de monde qui paraît. Que l'on veuille ou non. Que l'on veuille ou non. Texte dit selon Luc 6, verset 26, il dit malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Malheur, la Bible a dit c'est malheur lorsque tout le monde remet. C'est malheur pour lorsque tout le monde a vol. C'est malheur pour lorsque tout le monde n'a pas applaudi. C'est malheur pour lorsque tout le monde n'a pas acclamé. C'est malheur pour lorsque tout le monde a apprécié. C'est malheur. Malheur, parce que c'est toujours un groupe de monde. Si vous voulez dans le sens de Dieu, si vous voulez plaire à Dieu, il y a toujours un groupe de monde qui n'est pas apprécié. Vous devez d'accord ça parce que Jésus-Christ, qui est ce modèle parfait, il était un groupe opposant, il était un groupe de monde qui était hostile avec lui. Nous pas, eh bien, un serviteur pas plus fort que maître lui. 11e conseil, c'est très important. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Pas qu'on est pendant 2023, combien de nous qui essayé un bagage et puis nous pas réussi. Pas qu'on est combien de nous qui passé un examen et puis nous échoué. Pas qu'on est combien de nous qui un projet qui pas marché. N'abandonnez jamais. Relancez encore pour l'année 2024 ça. Relancez encore, relancez projet encore. Continuez. Tout le monde qui commence, qui pas continuer, ou c'est lâche. Texte là dit selon Matthieu chapitre 24 verset 13, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui va réussir, c'est lui-même qui va faire succès, c'est lui-même qui va progresser, c'est lui-même qui va remporter la victoire. Victoire n'appartient pas aux lâches. Victoire, triomphe, succès, progrès, réussite n'appartient pas aux lâches. La victoire appartient aux combattants. La victoire, le succès appartient aux combattants, aux militants. La victoire appartient à ceux, le succès appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Si vous êtes toujours prêt pour abandonner, vous commencez à gagner 2 fois, 3 fois, ou pas réussir, ou pas vague, et bien vous ne pouvez jamais faire succès, vous ne pouvez jamais avancer. Vous ne pouvez jamais baisser les bras, vous ne pouvez jamais vague. C'est pour continuer malgré tout jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous atteignez l'objectif que vous visez. Pour finir, frères et sœurs, c'est un conseil très important, un conseil salutaire. Pour finir, tenez-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Si je dis tout conseil ça, si je partage avec vous tout conseil ça, je ne pas au conseil ça, c'est que je n'ai réalisé que je n'ai pas dit rien du tout. Tenez-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. C'est vrai, il est important pour nous faire succès, pour nous étudier, pour nous faire progrès, il est important pour nous avancer, il est important pour nous faire des choses et pendant que nous sous terre ça, mais sinon rater l'enlèvement de l'église, frères et sœurs, nous rater toute vie. Si nous rater le retour imminent de Jésus-Christ, nous rater toute carrière, nous rater toute vie. Non. La Bible dit selon Matthieu 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, le Fils de l'homme viendra. Matthieu 24, verset 42 dit nous la même chose. C'est pour nous veiller, parce que nous ne connaissons ni qui jour, ni qui l'heure, Jésus-Christ a retourné. Jésus-Christ est capable de retourner à n'importe quel moment. Et il revient brusquement, soudainement, instantanément, c'est-à-dire à l'heure que nous ne pas penser. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être toujours prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est pour nous efforcer, pour nous préparer en attendant le retour imminent de Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. Je souhaite que nous appliquions conseils à eux. Je souhaite que bon Dieu aide nous pour nous pratiquer des bons conseils, pour nous appliquer belles paroles, bonnes paroles dans la vie. Et me garantis, frères et sœurs, si vraiment nous mettons en application, nous mettons en pratique tout conseil que nous partageons avec nous là, donc la vie nous doit un changement. Nous devons évoluer, nous devons avancer dans l'autre niveau, nous devons progresser dans l'autre dimension.
nous devons faire succès dans l'autre niveau. Que bon Dieu fait nos grâces, que bon Dieu bénisse nous. J'espère que nous passons une très bonne fin d'année. D'ailleurs, nous étions un seul jour pour l'année à finir. Et l'année qui va commencer, je crois que bon Dieu nos grâces, bon Dieu nos forces. Je ne peux pas dire que tout problème fini. Je ne peux pas jamais dire ça que combat fini. Au contraire, je dis que demande bon Dieu force et grâce pour nous continuer le combat parce que le combat continue. Bataille a continué, lutte là a continué. C'est pour nous continuer demander bon Dieu force et grâce pour nous continuer à lutter jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Éternel, merci beaucoup pour cette année 2023. C'est pas facile du tout. En pile vent soufflé, en pile orage, en pile difficulté, en pile épreuve. Mais Seigneur Dieu, ou kembe nous, ou fait nos grâces, ou prendre soin de nous-mêmes, ou protéger nous, Seigneur. Nous pas meilleurs que si là qui déjà parti. Nous pas meilleurs que si là bon Dieu d'amour qui déjà dévancé, non. Mais c'est une grâce, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous remercions, nous glorifions, nous bénissons, parce qu'on fait nos grâces, ou prend soin de nous, bon Dieu, protéger nous. Nous nous merci pour ça, nous bavons gloire. Plein ennemi, c'était pour finir avec nous. Plein ennemi, c'était pour éliminer nous. Plein ennemi, c'était pour exterminer nous. Mais Seigneur Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'à présent, bon Dieu d'amour, tu nous as gardés. Nous remercions, nous bénissons. Merci pour grâce, Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Nous remettons, bon Dieu d'amour, prochaine année qui va rentrer là. Année 2024, ça va pas. Nous remettons dans toutes tes mains, Seigneur. Nous remettons 12 mois dans la main. Nous remettons semaine, jour, heure, mois, jour dans la main, Seigneur. Nous prions pour régner sur la vie. Nous prions, bon Dieu, pour nous courage et force pour nous continuer à lutter jusqu'au bout, Seigneur. Parce que c'est une lutte perpétuelle, Seigneur. C'est un combat perpétuel, Seigneur. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de grâce et courage pour nous accélérer les pas, Seigneur. Nous avons force pour ne pas décourager. Prends soin de nous, Seigneur Dieu. Protège-nous, préserve-nous, Seigneur Dieu. Nous demandons de faire grâce. Les gens qui étaient malades, bon Dieu d'amour, pendant l'année 2023, ça demande de santé, Seigneur. Les gens qui étaient découragés, de vigueur. Ça qui est attristé, Seigneur, nous prions pour consoler le cœur, bon Dieu fidèle. Ça qui est troublé, qui est en confusion, Seigneur, nous demandons la paix dans le cœur, bon Dieu fidèle. Fais-nous grâce avec nous, assister nous. Bénis famille, nous. Bénis ministère, nous, Seigneur Dieu. Bénis pays, nous, surtout Haïti, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de notre pays, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de notre pays, bon Dieu d'amour Haïti, Seigneur Dieu. Songez pays, nous, Seigneur. Fais grâce, mon Dieu fidèle, pour pays, nous. Fais grâce, mon Dieu, pour compatriotes, nous, Seigneur Dieu. Fais grâce pour frères, nous, pour sœurs, nous, bon Dieu d'amour. Fais-nous bonheur pays, nous. Fais-nous bien-être pays, nous, bon Dieu fidèle. Nous comptons sur présence, nous comptons sur assistance. Fais protection pour nous. Bah nous courage, bah nous victoire, Seigneur. Dans le combat, dans la bataille qui va venir, Seigneur. Nous demandons autant pour bon Dieu. Va armer nous. Armer nos bras, Seigneur. Armer nos cœurs. Armer nos pensées. On t'a dit, à de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles. Prêts à sauver tes pas. Seigneur, nous prions pour armer nos bras, armer nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons victorieux, Seigneur, dans tous les combats de la terre. D'ailleurs, nous connaissons que aux fidèles, Seigneur, au pape quitter nous seuls. Ou pas plaguer nous, à nous grâce, nous Seigneur, qu'aimer nous, bon Dieu, jusqu'à la victoire finale. Merci pour présence, merci pour assistance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous sommes capables de dire comme ça, là, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Que bon Dieu nous grâce, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Déjà, je vous souhaite bonne fin d'année et bonne et heureuse année 2024. Bon combat. Je demande bon Dieu grâce pour continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Soyez bénis.